Nous voulons juste te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Nous voulons juste te dire merci pour ce que nos yeux ne voient pas, pour ce que nos oreilles n'ont pas encore entendu, pour ce que nos mains n'ont pas encore touché, mais que nous savons que tu vas faire. Tu es devenu la raison de notre existence. La Bible dit que tu n'as pas honte d'être appelé notre Dieu. Et nous voulons te dire ce soir combien nous n'avons pas honte d'être tes enfants. C'est un privilège de t'avoir comme Père. C'est un privilège de t'avoir comme Dieu. C'est un privilège de vivre pour toi. C'est un privilège, Seigneur, de te servir. Je veux juste te dire ce soir combien j'ai besoin de toi. Remplis ce lieu de ta gloire. Et juste après ce service, récupère toute la gloire parce qu'elle t'appartient. Merci, Seigneur. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que je peux chanter ça avec quelqu'un qui croit que Jésus est le pilier? Tu es le pilier. Jésus, tu es. Tu es précieux, Jésus, précieux. Jésus, le pilier qui soutient. We love you, Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Somebody says Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Mettons-nous, prenons place. Alors que nous nous mettons, faites l'exercice de saluer les personnes qui sont à vos côtés. Faites cet exercice, saluez-les avec joie et nous allons passer à un deuxième exercice. Saluez les voisins, les voisines, dites-leur welcome in the presence of God. Tu n'es pas en train de mentir. Dis-lui, voisin, Dieu va beaucoup te visiter ce soir. Alléluia. 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 Je voulais que tu dises à ton voisin, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen charismatique? Wow. Je l'ai dit quelque part, je vous l'ai dit aussi. Il paraît qu'un homme normal respire par jour au moins 10 000 litres d'oxygène. C'est beaucoup, hein? Pour nous qui avons des grands poumons, je crois que nous dépassons un peu. Et nous qui avons des grands nez, je crois que nous dépassons encore un peu. Et nous qui faisons le sport, je crois que nous dépassons davantage. Mais bon, à la clinique Galliema, 1 litre d'oxygène, c'est 25 $. Je ne sais pas ici c'est combien. Nous allons faire l'exercice. Comme je suis en face des étudiants, donc les calculs vont sortir vraiment comme à la calculette. On y va. 10 000 litres d'oxygène, si on multiplie par 25, ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu vous a donné gratuitement 250 000 $. Ok? Je reprends. Dis ça à ton voisin. Donc Dieu vous a... Vous voyez, il y a des gens qui se sont levés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont too much. C'est beaucoup, hein? Je reprends. Dieu vient de vous donner 250 000 $. Il y a offert les lots. On y va. Pour toute la semaine passée, nous faisons 250 000, nous multiplions par 7. Ça veut dire que Dieu vous a donné pour la semaine passée seulement
750 000 dollars. Ah, tu vois pourquoi tu n'acclames pas? Parce que tu as l'argent pour payer ça. Je reprends. On y va, on y va, on y va. Ça, c'était pour la semaine. Si je dois compter tout ce que tu as consommé pour le mois de décembre, nous sommes à 1 750 000 multiplié par 4. Nous sommes déjà autour de 7 millions. Juste pour le mois de décembre. Alors comme nous sommes à la fin de l'année, nous prenons 7 millions que nous multiplions par 12. Ça vous fait combien? Ça vous fait combien? Vous êtes déjà à 90 millions que vous avez consommé pour cette année. Je n'ai pas encore terminé. Multiplié par votre année de naissance et par les années d'existence. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi bravo Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire bravo Jésus? Dis avec moi, je ne mérite pas. Bravo Jésus. Bravo, bravo. Est-ce que tu peux le faire sérieusement maintenant? Yes, Lord, we praise you. Est-ce que tu peux acclamer sérieusement? Ah, amen. Mettons-nous. Mettons-nous. D'ailleurs, quand je fais les calculs, je n'ai parlé que du souffle de vie de ton estomac, de toi. Je n'ai pas calculé celui de ta famille. Je n'ai pas calculé la santé. Et je n'ai pas calculé la protection. Surtout toi, comme tu es très intelligent. Si je dois calculer l'intelligence qu'il y a en toi, dis avec moi, it's too much. C'est comme ça que quand tu commences à considérer ces choses, tu vas te rendre compte que ce que Dieu ne t'a pas encore donné n'est pas plus grand que ce qu'il t'a déjà donné. Arrête-toi, commence à considérer que ce que Dieu fait dépasse. Arrête de pleurer. Prenons nos Bibles, nous allons lire 2 textes et je serai court, mais je voudrais déjà te dire, Dieu est là pour nous faire du bien. Amen. Je savais que ton amen devait être un amen. Comme ça, mettons-nous debout. Romains chapitre 8, nous allons lire le verset 29e. Ensemble, chacun dans sa Bible. J'aime le 21e siècle parce que le 21e siècle nous a mis en contact avec la technologie. Aujourd'hui, je ne suis plus à mesure de dire prenez vos Bibles. Je suis obligé de dire prenez vos Bibles, tablettes et téléphones. D'accord? C'est ça le 21e siècle. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 8, verset 29. C'est le premier texte que nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, go. Car ceux qu'il a d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Je ne t'entends pas. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le deuxième texte, Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, Esther restera dans l'Ancien Testament. Parce que juste en regardant, je vois quelqu'un qui est en train de chercher au fond. Alors je me suis dit, Esther chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 8e et je vais m'arrêter au verset 17e. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Come on. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et il trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Je t'entends pas, car Mardochée le lui avait défendu.
Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Dis avec moi tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de, le nom est compliqué, Chasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet et la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti, acclamant la parole de Dieu. Amen. 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 Mettons-nous, 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 disons ensemble, destinée ultime. Avant que je ne rentre sur le texte de Romains chapitre 8, verset 29, j'aimerais vous plonger dans une petite histoire biblique. C'est l'histoire, je serai très court afin de vous permettre de prier. Mais est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle? Comme tu as dit amen froidement, je ne sais pas avancer. Je vous donne une information, c'est juste une information. Comme vous le savez, l'information ne donne... une information, ce n'est pas un débat, c'est une information. C'est un peu comme quand on vous dit que Lumumba est mort le 16 janvier, que vous le voulez ou pas, il est mort le 16 janvier 1961. Voilà l'information que je vais vous donner avant de commencer. Dieu est ici et il va nous faire du bien. Et je sais que débat dans Olingi, Olingite, Oboy, Oboyte, so boy, ça l'amphithéâtre nayo. Parce que Nzambe, je vous dis, parce que Dieu est décidé à nous faire du bien. Je parle à quelqu'un. Voilà. Je vais vous plonger dans une histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un roi. Un roi qui avait un grand empire et dont l'empire était tellement grand que tout le Moyen-Orient jusqu'aux Indes était coordonné par lui. Il s'appelle le roi Assuérus. Ce roi, un jour, il avait convoqué un festin pour tout son royaume. Et dans ce festin... il était tellement égayé par le vin qu'il a demandé à sa femme de venir. Il a dit à sa femme, il faut que tu viennes, que je te présente au royaume. Il faut que les gens voient ta beauté. Mais curieusement, cette femme refuse. Et le roi était tellement fâché parce que c'était une humiliation publique. Mais après l'humiliation, n'oubliez pas que je vous ramène à la destinée ultime. Après l'humiliation, ses conseillers viennent, ils lui disent... comme c'est la reine qui vient de te désobéir, ça va devenir un mauvais exemple pour toutes les femmes du royaume parce qu'elles désobéiront désormais à leur mari et elles diront que d'ailleurs même la reine désobéit au roi. Il faut que la reine parte et que tu te choisisses d'autres filles. Et la Bible dit qu'un communiqué a été donné. On a lancé un communiqué. Le roi cherche des belles filles. Le roi cherche des filles vierges. Le roi cherche des filles qui ont un bon témoignage et une bonne éducation. Je m'imagine la bataille qu'il y avait là. Je vous informe déjà que cette bataille était plus que Miss Vodacom et Miss RTL. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je pense que à cette période, toutes les filles ont commencé à se battre. Toutes les filles ont commencé à se battre parce qu'elles voulaient que le roi les prenne en mariage. Je m'imagine que si c'était à Kinshasa, il y en a qui ont fait des postiches. Il y en a qui ont fait des postiches. Il y en a qui ont fait des chevals.
Il y en a qui ont fait des chignons. Il y en a qui ont fait Kumbangana Top. Alors tout le monde était là. Il y en a qui ont fait que les cheveux tombent sur les épaules comme les 2 tours de Manhattan sur New York. Donc c'était une bataille terrible. Mais dans cette bataille-là, le roi prend toutes ces jolies filles, la Bible déclare, il les emmène dans les appartements royaux. Et c'est là que je voudrais commencer mon message. Quand elles arrivent dans les appartements du roi, elles devaient rester là pendant 12 mois. 6 mois, on utilisait des parfums. Et 6 mois, donc 12 mois dans les palais du roi. Donc, elles devaient manger les choses de la maison du roi. Leurs habits sortaient, donc elles devaient s'habiller royalement. Ces femmes-là devaient dormir sur des lits où elles n'étaient jamais dormies avant. Parce que les lits, c'était les lits des palais du roi. Il y en a même qui venaient des villages, qui n'avaient jamais vu un écran plasma s'il y en avait, je contextualise. Donc pour eux, c'était la première fois de voir des choses comme ça. Et la Bible déclare, on leur avait dit, elles avaient le droit de tout prendre. Elles prenaient tout ce qui leur plaisait. Donc c'était la joie là-bas. Je pense qu'il y en a qui se disaient, Ngongango, il faut na lia, on a lia nanouté. Donc au lia, il y a somo. Elles étaient dans le palais du roi. Il y en a, c'était pour elles l'occasion d'être servies. Parce que dans leur famille, on ne les avait jamais servies. Mais là, elles avaient des servantes. Tous les jours, elles devaient prendre des parfums gratuitement. Donc il y en a, tout ce qui les intéressait, c'était les maquillages. Tout était gratuit dans le palais du roi. Et le roi ne leur refusait rien. Et je vous dis la vérité. Il y a plusieurs qui ont commencé à oublier le but pour lequel elles étaient dans le palais. Il y en a qui ont commencé à oublier parce que ce qui les intéressait, c'était frapper, manger, dormir. Il y en a, c'était les habits. Les lolamou qui boé, osana na Guess, lobby Gucci, lobby. Donc le roi vous fournissait. Et plusieurs ont commencé à oublier que leur présence dans le palais du roi, leur présence dans le palais du roi avait une raison. Ce n'était pas pour manger. Ce n'était pas pour se vêtir. Il y avait une destinée pour laquelle elles étaient dans le palais. Pourquoi elles étaient dans le palais? Elles étaient dans le palais pour plaire au roi. Non pas pour jouir des choses qui étaient dans le palais. Dis à ton voisin, destinée ultime. Et plusieurs ont commencé à oublier la raison pour laquelle elles étaient là. Quelle était la raison pour laquelle elles étaient dans le palais? C'était de tout faire pour devenir agréable à Dieu, au roi. Il fallait qu'elles fassent tout. Si le roi cherchait des femmes sveltes, donc elles, leur objectif, c'était de travailler pour qu'elles restent sveltes afin d'attirer les regards du roi. Si le roi cherchait des femmes qui ont des dents blanches, elles n'étaient pas dans le palais pour manger. Elles étaient dans le palais pour être agréables au roi. Et plusieurs avaient oublié cet objectif. La seule personne qui, quand elle était venue, elle savait que je suis là pour plaire au roi, c'était Esther. Dieu m'a envoyé te donner un message très simple. Et je vais rentrer dans Romains chapitre 8, je vais atterrir. Vous savez, dans le palais de Dieu, tout est glorieux. Dans la maison de Dieu, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, la Bible déclare, dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc tout ce qui est dans la maison de Dieu est glorieux. Dans la maison de Dieu, il y a l'onction, vous vous imaginez. Dans la maison de Dieu, il y a les dons spirituels. Dans la maison de Dieu, il y a les mariages. Dans la maison de Dieu, il y a des boulots. Donc pendant que je parle là, que quelqu'un reçoive ce dont il a besoin. Dans la maison de Dieu, il y a la guérison. Dans la maison de Dieu, il y a la délivrance. Mais Dieu m'a dit, beaucoup d'enfants de Dieu entrent dans la maison de Dieu. Et ils ne se contentent que des choses de la maison. Rapapapa, rapapapa, tout ça c'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a même des milliards. Parce que le Dieu que nous servons rend des gens milliardaires.
dans la maison de Dieu, il y a des mariages, il y a des enfants. Qu'est-ce que tu cherches? Je t'informe que tout ce que tu cherches est dans la maison de Dieu. Oh, je voulais entendre quelqu'un dire à son voisin, ce que tu cherches, Dieu va te l'accorder parce que c'est dans le palais. Et la Bible déclare, le roi leur donnait tout ce qu'elle désirait. Ne vous en faites pas, Dieu n'est pas jaloux quand nous devenons riches. Dieu n'est pas jaloux quand nous évoluons. Dieu n'est pas jaloux quand nous avançons. Dieu n'est pas jaloux quand tu réussis aux études. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, pendant que vous êtes tellement malili qu'il a déclaré que grâce à Nzambe à la likolo na yo. Dis à ton voisin, c'est que je suis à cause du fait que je suis dans la maison où il y a tout. Ne te moque pas de moi. Bientôt là, je vais changer. Come on. Dis-lui, je vais changer. Ma vie va changer. Ce que tu connais de moi aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Parce que je suis dans une maison où il y a tout. Et je répète, dis à ton voisin, je suis dans une maison où il y a tout. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la vie, il faut jamais être jaloux des gens. Hier, je disais quelque part, quand tu vois un homme de ton entourage être béni, ne le jalouse pas. Cela prouve que Dieu est dans l'entourage. Est-ce que je peux avancer? Je répète, quand tu vois quelqu'un de ton entourage être béni, c'est que Dieu est où? Ça veut dire quand il aura terminé de faire avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? D'ailleurs, je te bénis au nom de Jésus. Que le Dieu que tu invoques te surprenne cette année, l'année prochaine. D'ailleurs, la chose qui me prouve que Dieu n'a pas encore fini de faire des choses avec toi, c'est que dans tes narines, il y a encore le souffle. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que ton oreille n'a pas encore entendues. D'ailleurs, n'aie pas peur de taper ton voisin et dire, voisin, il y a des choses que je vais voir, ne t'en fais pas. Si il te demande pourquoi, dis-lui parce que je suis dans la maison où Dieu me donnera tout. Et si tu n'as pas, que Dieu te donne. Est-ce qu'on voit ça quatre personnes que ce que je suis n'est pas ce que je serai, parce que je suis dans le lieu où Dieu donne tout. Aha, 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 aha. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Mais même quand Dieu nous donne l'onction, même quand Dieu nous donne des mariages, même quand Dieu nous donne de réussir aux études, même quand Dieu nous donne d'avoir l'argent, ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes dans le palais. Nous sommes dans le palais pour que quand le roi va nous regarder, qu'il voie l'image de son fils et qu'il nous apprécie. Aha, aha, aha. Je répète, Miswa Nzambe ezalaka na problème. Ne me lapidez pas. Je reprends, Miswa Nzambe ezalaka déjà un problème. La Bible dit dans Job, Dieu voit dans les anges la folie. Ange asumukate, akota barte, ayoka 13e apôtre te. Mais ce qui Nzamba talié azomona folie. Donc vous vous imaginez comment les yeux de Dieu sont purs? Quand Dieu regarde un ange, il voit dans l'ange la folie. Un ange qui est au ciel, Dieu voit en lui la folie. Maintenant, que dire de nous qui vivons sur une terre du péché? Quand Dieu nous regarde, il voit quoi? En d'autres termes, en réalité, Dieu, quand il nous regarde, il ne peut même pas nous exaucer. Parce que nous sommes au-delà de la folie. Dieu est comme Isaac. Isaac aussi avait des problèmes, Dieu. Il était aveugle. Et dans sa cécité là, quand Jacob est venu, il a dit, j'ai besoin de te bénir. La voix qui est en train de sortir, c'est la voix de Jacob. En d'autres termes, quand nous prions, nous disons, Seigneur, vous savez la voix que Dieu entend? Dieu entend la voix des impudiques, des menteurs, des tricheurs. Il ne peut pas nous exaucer à cause de la voix. Mais pourquoi est-ce que Jacob a été béni? Parce que quand son père l'a touché, il a senti que sur son corps il y avait des poils. Quand il s'est approché de lui, il a senti l'odeur de Ésaü.
alors il a lâché la bénédiction. J'aimerais te dire, la chose qui attire Dieu vers nous, ce n'est pas notre français, ce n'est pas notre anglais, ce ne sont pas nos diplômes. La chose qui attire Dieu vers nous, c'est l'image et l'odeur de son Fils que nous dégageons. Oh, dis à ton frère, c'est Jésus, le seul. Si Dieu veut t'exaucer, il t'exauce à cause de Jésus. Si Dieu veut te bénir, il te bénit à cause de Jésus. Quand Dieu te regarde en réalité, quand il te regarde, il voit un homme qui est purement dans le péché et qui a plus que la folie. Mais qu'est-ce qui fait que sa main soit sur toi? C'est l'image qu'il voit. Ce n'est pas en vain, frère, que quand Jésus est ressuscité, toutes les autres traces ont disparu. Mais il y a des traces que la gloire de la résurrection n'ont pas pu faire disparaître. Les traces de la main, les traces des clous. Parce qu'il fallait que Jésus monte avec ces choses, afin de rappeler au Père que si j'ai ces choses, c'est à cause de ces personnes. Frère, écoutez-moi. Pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu? C'est pour plaire au roi. Beaucoup de gens aujourd'hui ont oublié la raison ou la destinée ultime pour laquelle nous sommes dans le palais de Dieu. Il y en a qui viennent dans la maison de Dieu. Quand ils arrivent, tout ce qu'ils trouvent d'extraordinaire, c'est l'onction. Est-ce que j'ai dit que l'onction est mauvaise? Dieu lui-même n'est pas contre. Mais je voudrais dire que ce n'est pas pour ça que nous sommes dans le palais de Dieu. Nous sommes là pour que le jour où le roi va nous convoquer et que nous serons devant lui, que l'odeur que nous allons dégager soit l'odeur du parfum de sa maison. Si tu oublies ça, frère, la faveur de Dieu ne sera pas sur toi. N'oubliez pas, pourquoi ressembler à Jésus? C'est une destinée ultime. C'est parce que Dieu a une destination ultime. Il fallait que Esther plaise au roi. Parce que dès que tu lui plais, il va te donner le trône. Je vous informe, frère, que Dieu voudrait que nous ressemblions à Jésus. Parce que bientôt, celui que nous avons servi, celui pour qui nous nous sommes donnés, est en train de revenir. Il se tiendra sur les nuées. Et il va se... Pourquoi il sera en haut, frère? Parce que l'enlèvement se passera exactement comme l'aimant. L'aimant n'attire pas le bois. L'aimant n'attire pas les pierres. L'aimant n'attire que les éléments qui ont la même nature que l'aimant. Or, Jésus se tiendra sur les nuées. Qui monteront? Seulement les personnes qui ont son image. C'est ces personnes. Bientôt cet événement va arriver. Il se tiendra là. Il n'y a que ceux qui ont son image qui vont commencer à monter comme l'aimant. Et moi je ne voudrais pas que tu rates cet événement. Le plus grand de tous les événements. Les prophéties cesseront. Je suis un prophète. Je prophétise beaucoup. Mais je sais que ce n'est pas pour ça que je suis dans la maison de Dieu. Je ne suis pas venu dans la maison de Dieu pour prêcher. Ce n'est pas pour ça que je suis dans la maison de Dieu. Je ne suis pas venu dans la maison de Dieu pour que Dieu me donne l'argent. Ce n'est pas pour ça que je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu parce que après que Dieu aura tout fait avec moi, je voudrais vivre avec lui dans l'éternité. Si tu comprends ces choses, si tu comprends ces choses, tu travailleras à ressembler à Jésus. Parmi les grandes prières de David, tu ne prieras pas seulement pour Nabalae, Nabongae. Tu prieras pour dire Jésus, fais que je te ressemble. Brise mon orgueil. Brise l'impudicité en moi. Brise le péché dans ma vie. Je veux te ressembler. J'ai vu des gens ayant beaucoup d'argent dans ma vie. J'ai vu des gens. J'ai vu beaucoup de pays. J'ai vu beaucoup de continents.
Même les États-Unis d'Amérique ne sont pas plus grands que là où Christ est en train de vouloir nous amener. Et c'est pour ça qu'il aimerait que chacun de nous comprenne pourquoi je suis dans la maison de Dieu. Pourquoi je suis dans la maison de Dieu. Frère, si tu comprends ces choses, on ne jamais Jeep. Parce que même quand tu auras beaucoup, tu comprendras que ce n'est pas ça la raison. Je ne me suis pas converti pour les choses du palais. Moi, mon problème, c'est de ressembler au roi. Je vais ressembler au roi. Je vais ressembler au roi. Je veux ressembler au roi. Yahone maman Mokoyemba chante ça. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Ce que Dieu veut, frère, c'est que nous lui ressemblions. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il nous a prédestinés, non pas à être puissants, non pas à être milliardaires, mais à être semblables à l'image de son Fils. Je savais qu'aujourd'hui tu ne me donnerais pas de amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu dois ressembler à son Fils. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là simplement pour faire tomber les gens, frère. L'onction, Dieu te la donne parce qu'elle est dans sa maison. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce pourquoi tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu pour voir le roi. N'oublie pas ça. Aujourd'hui, les gens se convertissent parce qu'ils ont besoin que Dieu donne la délivrance à leur famille. Ce n'est pas ça la raison. Baisse un peu Josué. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Est-ce que je peux t'entendre chanter ça? Brise l'orgueil dans mon cœur, brise l'impudicité qui combatte mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme. Dieu veut que tu lui ressembles. En moi. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à te ressembler tous les jours. Brise, brise. Il y a une onction qui descend tout à l'heure. La force de moi qui combat mon âme. Arrêtez d'abord. Qui t'empêche d'œuvrer en moi. Alors que j'ai les yeux fermés, je vois une lumière qui entoure tous ces lieux. Je peux comprendre qu'il y a une onction de Dieu qui commence à se libérer. Daragesa. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Oh, je ne t'entends pas. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Il y a plusieurs choses qui veulent se produire ici. Ma soeur, prends le micro, je commence à te parler. Celle-ci. Donne-moi ton nom. Judith. Dieu te bénisse. Amen. Tu as fait une prière aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as prié. Avant cette rencontre, tu as prié à cet endroit-là. Je peux avancer. Je peux avancer. Amen. Tu me dis, tu ne me confirmes pas et je ne sais pas naviguer. Amen. Tu as prié là-bas.
Amen. Avant Je la priais. rencontre. Oui. Et pendant que tu étais en train de prier, tu as prié pour que Dieu te visite ce soir. Tu as fait une prière. Tu étais en train de tourner. Tu tournais là-bas. Tu tournais comme ça. Et je vais te dire quand est-ce que tu as fait cette prière. Vous veniez de chanter un cantique. Oui. Je vais même te donner ce cantique. Pour te prouver que Dieu te connaît. Vous étiez là. Vous venez même de chanter le Dieu qui descendra par le feu. Amen. C'est lui le véritable Dieu. Et dès que vous avez terminé de chanter ce cantique, tu as commencé à dire à Dieu, je veux que tu me visites aujourd'hui. Est-ce que tu me confirmes avant que je n'évolue? Je le confirme. D'ailleurs, pendant que je te regarde, je sais comprendre que tu as toujours des problèmes, des perturbations, des cycles pour lesquels Dieu est en train de vouloir te donner la guérison maintenant. Confirme-moi, j'évolue. Amen. Je ne sais pas encore évoluer. Est-ce que je peux avancer? Oui. Oh, tu ne m'aides pas. Est-ce que je peux avancer? Oui, oui. Si tu veux que j'avance, dis-moi avance, prophète. Avance, prophète. Non, mon année Silika. Cherche-moi la personne qui modérait cette prière où vous étiez là. Elle devait être en gilet. Jésus. Cherche-moi cette personne. Où qu'elle est, cherche-la. Elle devait être en gilet. Vas-y, vas-y, cherche-moi cette personne. Cherche-moi cette personne. Can I prophesy? Non, mon année Silika. Est-ce que je peux parler? C'est toi qui modérais la prière. Prends le micro. Tu reconnais que vous avez chanté. Oui. Et tu sais que pendant que je suis en train de lui parler, j'entends le Seigneur me dire, toi aussi tu as fait la même prière. Oui. Aujourd'hui, tu venais aussi de dire, pendant que tu modérais un moment, tu es allé à l'autre porte, la deuxième là. Et c'est là que tu as fait la prière en demandant aussi à Dieu de te visiter aujourd'hui. Exact. Est-ce que tu sais que Dieu est en train de te visiter aujourd'hui? D'ailleurs, pendant que je te regarde, je vois la poudre dans tes cheveux. Et je peux te dire que tu venais de réussir. Je peux avancer. Avance, prophète. Je peux avancer. Avance, Ton nom c'est qui? Jonathan Hassan. Jonathan. Tu t'appelles Jonathan Hassani. Mais moi je vois ça. Écoute. Moi je ne vois pas Hassani. Je vois M. M. Je vois U. Je vois U. On y va. Je vois K. Je vois K. Je vois O. Je vois N, je vois G, je vois O. Ça donne Mukongo. Mukongo c'est qui? C'est mon poste, non. C'est ton poste non. Ok. Est-ce que je peux évoluer? Évolue, prophète. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Je veux parler. Le Seigneur veut te visiter. Et il me dit de te dire qu'il veut te visiter. Parce que tu es en train de faire un programme selon lequel après... Quand tu vas entrer pendant les vacances, j'entends même ce que tu es en train de dire. Je dois aller à mon église, mais je devrais voir le pasteur Ken pour qu'il prie pour moi avant le début de cette année 2016. Est-ce que je peux évoluer? Évolue, prophète. Tu ne me confirmes rien, je ne sais pas monter. Exact. Est-ce que tu sais que la grâce de Dieu est sur toi? Tu as commencé à servir Dieu depuis très longtemps. Je te ramène en 6e des humanités. Je vois même un groupe de gens avec lesquels vous aviez l'habitude de prier alors que tu étais en 6e. Exact, prophète. Je vois même votre salle dans laquelle, où vous étiez en train d'étudier. Exact. Je peux même t'indiquer l'endroit où tu t'asseyais. Je peux même te dire qu'en 6e des humanités, tu avais l'habitude de t'asseoir du côté de la fenêtre. Exact. Exact, prophète. Est-ce que je peux évoluer? Évolue, prophète. Et vous étiez en train de prier. Il y avait des gens qui priaient avec vous. Et toi, on t'appelait même coordonnateur, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux évoluer? Évolue, prophète. Au point de nos Sungangate, je peux évoluer. D'ailleurs, parmi les choses que tu as demandé au Seigneur hier soir, la nuit, tu as dormi où? Que je te dise comment tu étais et que je te donne la description même des habits et de la position que tu avais pendant que tu priais. Allez-y, prophète. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est ici. Je peux même t'indiquer, tu as toujours deux positions que tu prends quand tu pries. Soit tu t'assois sur le lit, soit tu te mets à genoux, tu te mets comme ça sur le lit. Exact. Je vois même la dernière phrase que tu as dit au Seigneur après avoir prié pour l'activité. Tu as
dit à Dieu de te souvenir de ta famille. Exact. Est-ce que tu sais que la prière que tu as faite hier vient de faire que si tu appelles aujourd'hui chez toi, on va te dire que Dodi avait des problèmes de santé. Badega Seria. Kenai, je peux continuer. Continuez, prophète. Dodi, c'est qui? Ma petite soeur. C'est ta petite soeur. Exact. Est-ce que tu sais qu'elle a eu des problèmes de santé? Il y a eu un combat de santé. Elle va te dire qu'elle se sentait faible. Ta prière vient de libérer la santé de Dodi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen, je vais évoluer? Pendant que je parle, c'est clair dans mon esprit, j'entends Pichou. P-I-C-H-O-U, Pichou. Where is Pichou? Où est Pichou? Pichou, c'est qui? Prends d'abord le micro. Dieu te bénisse abondamment. Tu es en train de passer par un moment difficile financièrement. Amen. Demandez à cette soeur de mettre sa main en l'air. Celle-ci. 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 Je vois une forte lumière de Dieu sur elle. La gloire de Dieu te visite. Tenez-la. Tenez-la, 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 tenez-la. Il n'y a pas que elle. Alors que je suis en train de regarder, comptez 3 rangées après sa rangée. 3 rangées après sa rangée. Demandez à toutes ces personnes de mettre leurs mains en l'air. Je vois une lumière de Dieu sur la 3e rangée. Et d'ailleurs, sur cette 3e rangée, je suis en train de chercher quelqu'un qui doit avoir à ses pieds du noir. Bazalata 40, je vais vous dire ça. On y va, on y va, on y va, on y va. C'est très clair dans mon esprit, je vois clairement. Il est où? Oh! Je vois Azawapi. Mais reste même là-bas, je vais prier. Je n'ai pas besoin d'être là où tu es. Le Seigneur de gloire est déjà en ces lieux. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Seigneur, visite-moi aussi comme tu es en train de visiter les autres. Dieu te bénisse. Comment tu t'appelles? Christian. Christian? Moïse, tu as mon nom. Tu n'es pas mon cousin. Lord Almighty. Regarde, pendant que je te regarde, je vois des arbres. Ensuite, je vois 2 grands arbres. 2 grands arbres. Mais je vois le plus grand qui tombe. Le plus grand qui tombe. Le plus grand qui tombe. Ensuite, là où l'arbre est tombé, je suis en train de voir un plus jeune qui commence à repousser. Et les arbres que je vois, c'est ta famille. Et les plus grands arbres que je vois, ce sont tes parents. Mais je vois un grand arbre qui tombe. Tu n'as pas besoin de m'informer si tu es orphelin ou pas. C'est clair dans mon esprit. Je sais comprendre que tu as déjà perdu un parent. C'est qui? C'est ton papa. Tu as perdu ton papa. J'ai vu un arbre qui est tombé. Je peux comprendre que de tes 2 parents, il y a un parent qui est déjà mort. Je peux le comprendre. Ensuite, je vois sur cet arbre-là, il y a un jeune qui renaît. Et je suis en train d'entendre le Seigneur me dire, je vais visiter cette famille. Mais cette visitation partira par toi. Mais à côté de cet arbre, je vois un autre arbre qui pousse. Je demande au Seigneur, c'est qui? J'entends Josué. Josué. On y va, frère. On y va. Où est Josué? C'est qui? Je vois la grâce de Dieu sur 2 personnes, toi et Josué. Et de la même manière que vous avez eu à perdre votre père, il y a plus de 4 ans, vous l'avez perdu. Et vous êtes en ça a secoué la famille. Vous étiez en train de vous demander, et le combat qui a même touché à ton père, il vient de l'Est. Et de l'Est où je suis en train de parler, je ne suis ni au Katanga, je suis à l'Est, Likolo, Kotoyo. Je suis à l'Est. Je peux comprendre que ton père a eu des combats et ces combats sont venus de sa famille. J'entends des gens en train de parler Swahili. Et ils sont en train de dire pourquoi est-ce que lui peut émerger, pourquoi ses enfants doivent étudier. Parce que toute sa famille, c'est lui qui a été élevé.
il est monté et il a laissé les autres. Ce combat est venu de l'Est. Et je vois cette flèche qu'il a atteint. Et qu'il a atteint, il a souffert, mais il est parti. J'entends 2010. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Je peux avancer. 2010. C'était sa mort en 2010. Et il est mort parce qu'il y a eu un combat qui est venu de l'Est. Et le même combat qui était venu de l'Est devait toucher Josué. Mais parce que Dieu est bon, ce soir nous proclamons la victoire sur ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pendant que je suis en train de parler maintenant, je viens d'entendre 27, 2-7. Dieu me dit qu'il est en train de oindre 27 personnes. L'onction de Dieu est en train de localiser 27 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la gloire de Dieu est en train de tomber. Tout à l'heure, il y a un mouvement qui va se produire ici. Lord is here. Je suis venu pour te rappeler la raison pour laquelle tu es dans la maison de Dieu, c'est que tu ressembles à son fils. Dieu vient de toucher les 3 premières personnes. L'onction est tellement forte. Et après ça, nous allons dédier 2016 au Seigneur. Madégag. Je répète, il y a 27 personnes que Dieu vient de toucher. I repeat again 27. Je répète encore 27. Soyez rapides, il y a un mouvement de Dieu qui a commencé. Je répète encore, il y a 27 personnes. Allez même au fond, Dieu est en train de toucher des gens. Il y a 27 personnes que Dieu vient de toucher. Je libère l'onction, je libère l'onction. Je libère l'onction de Dieu. Le Seigneur est en train de guérir, il va délivrer. Il va libérer des dons ici. Il y a des gens qui seront... Il y a un frère là qui tombe bizarrement. Tenez-le. Je répète, l'onction de Dieu est sur 27 personnes. J'ai entendu 27. Dieu ne me ment pas, il me dit la vérité. J'entends 27, 2-7, 2-7, 2-7. L'onction est en train de passer. 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 Les personnes disponibles, Dieu est en train de les visiter. Il y a des délivrances, il y a des miracles. Il y a des gens qui vont voir des kystes disparaître. Parce que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Je répète encore, Dieu est là. Je répète encore, Dieu est là. Je répète encore, Dieu est là. Je suis en train de voir un feu qui est en train de s'allumer. Et le Seigneur me dit qu'il est en train d'accorder des victoires à plusieurs personnes. J'ai entendu victoire, j'ai entendu victoire. Il est en train de toucher 27 personnes. Sa gloire est là, sa gloire est là. La gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Elle va devenir plus forte dans quelques minutes. Elle va devenir plus forte dans quelques minutes. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Son onction est là. Dieu vient de toucher 27 personnes. Je libère cette onction. Je libère cette onction. Je libère cette onction. Ça va commencer à s'accentuer. Je répète, ça va s'accentuer. Alors que je suis en train de parler, je viens d'entendre grâce. Après j'entends Dieu donner. Je cherche grâce, je cherche grâce. Je cherche quelqu'un du nom de grâce. Je cherche grâce. Après je viens d'entendre Dieu donner. Le Seigneur me dit qu'il vient de te visiter aujourd'hui. Toi, ton nom c'est qui? Grâce, mets tes mains en l'air. Le Seigneur me dit qu'il y a une onction qui descend sur grâce. Parce qu'il y avait un esprit de mort qui voulait te combattre. Et Dieu me dit aujourd'hui, il t'accorde la victoire. Pendant que je te regarde grâce, reçois cette onction. La gloire de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu est en train de se déverser.
Je proclame qu'il y a des guérisons ici. Je proclame qu'il y a des miracles en ces lieux. Tarabarabababa. Robo Shaka. Écoutez-moi, Mada. Mon frère, descends de l'autre côté. Cherche-moi une sœur qui doit y avoir une robe en pagne. Je parle en pagne. Elle a un sac noir à l'intercession. Qu'elle vienne. Madeglaï. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a une onction de Dieu ici. Il y a une onction de Dieu ici. Les miracles sont en train de se produire. D'ailleurs, je déclare que 2016 va commencer dans ta vie avec victoire. Tu ne me donnes pas un amen qui m'encourage. L'onction de Dieu continue. Il y a une onction de Dieu qui continue à se déverser. Quand je regarde de l'autre côté, je vois une grande lumière. Pas la lumière des tubes, je vois une lumière différente. Les personnes qui sont dans ma direction ici, mettez les mains en l'air et je vais libérer quelque chose. Madegai, Urebosha, Terebouche. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. L'arabarek, je libère l'onction de Dieu. Allez dans cette zone, allez dans cette zone. Où est la personne? Montez, viens. Je peux te donner même le nom. Viens. Où est la personne? Hein? Elle vient de sortir, elle est où? Comment elle s'appelle? Charmante. Je cherche charmante. Tu es de l'intercession. Tu es de l'intercession. Tiens le micro, j'ai des choses à te dire. Madegai, Lord Idebrai. Écoutez-moi. Je suis en train de chercher Élie. E-L-I-E. Élie. Même si vous êtes à 40, venez. Élie. Ça fait combien d'Élie? Si Dieu me donne le prénom, il peut me donner le nom. Ça fait combien d'Élie? Waouh. Mettez les mains en l'air, Maïdo, des gars, c'était shy. Cette femme, c'est une servante de Dieu. Cette femme. Donne-moi ton nom, maman. Maman François, tu es très combattu. Très combattu. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Mais je vois un nuage noir. Et Dieu me dit, cette femme, c'est ma servante. Mais elle passe par des moments d'épreuve, des combats. Dieu me dit de te dire, à cause de l'œuvre que tu avais fait pour lui il y a quelques années, il se décide d'éloigner ce combat sur ta vie. Je ne te connais pas, j'entends quelques années. Il y a quelques années en arrière, tu as beaucoup servi Dieu. Je te vois même en train de prêcher l'évangile. Tu es en train de prêcher les gens. Aux autres, ça la visite. Aux autres, c'est où que tu faisais ça? Hein? À Limité. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu vient d'ouvrir le ciel sur ta vie. Il y a combien d'Élie? 1, 2, 3, 4. Je suis en train de chercher. Je donne les lettres et vous me donnez. M. Combien d'Élie ont M à leur nom? Vous restez à combien? U. J'ai donné M, j'ai donné U. Pourquoi je vois K? Toi aussi c'est M-U-K. O. B. O. Mukobo. Regarde. Pendant que je te regarde maintenant, Dieu me dit que dans une retraite où tu avais été avec tes amis, on t'avait déjà dit que tu as l'onction prophétique. Dieu t'utilisera beaucoup dans le prophétique. Mais depuis, tu n'as jamais vu se déclencher. La Bible me dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je suis là comme prophète pour activer la chose que Dieu avait placée en toi. Je libère l'onction prophétique sur ta vie.
afin que s'accomplissent les choses que Dieu t'avait dites. Tu reçois ça maintenant et que ça amène une dimension glorieuse dans ta vie, de sorte que tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles vont s'ouvrir. Tu entendras Dieu de manière... Ma soeur, tiens-le. Ma soeur, tiens-le. Pourquoi je te cherchais? Parce que Dieu me disait qu'il te parlait beaucoup dans les songes. Beaucoup. Tu me confirmes? Beaucoup, beaucoup dans les songes. De sorte que tu peux te réveiller même après avoir vu 4, 5 songes comme ça. Et la plupart des choses qui arrivent dans ta famille, Dieu te prévient. Il te prévient même des personnes qui vont mourir. Tu as une très grande grâce de Dieu dans les songes. Mais Dieu me disait, il y a une intercesseuse, je vais la faire monter de dimension. Elle va quitter la dimension des songes. Je vais maintenant travailler avec elle dans la dimension des visions. En fait, c'est pour ça que je cherchais cette intercesseuse. Que Dieu le fasse. Il y a une onction prophétique qui est sur lui. Prends le micro et tiens-le. Je libère la même onction sur lui. Lord Almighty. Est-ce qu'on peut bouger les mains? Avant que je ne continue, bouge juste ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce soir, il aimerait donner sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait prendre la décision d'abandonner le péché et de suivre Jésus? Un jour, il nous est arrivé à nous tous, chacun dans une circonstance différente, nous avons pris la décision. Nous nous sommes séparés du monde, de sa musique, de nos copains, de nos copines. Nous avons donné nos vies à Jésus. Nous avons commencé à le servir. Ça n'avait pas été facile. Mais plusieurs années après, nous continuons à servir Dieu. Je suis venu pour toi. Peut-être que c'est ta dernière fois d'écouter ce message. Il y a quelques années en arrière, je prêchais à un groupe d'étudiants comme ça à Lubumbashi. Et pendant que je faisais l'appel, il y a un jeune homme qui est sorti parce que son père l'avait appelé. Et il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il entendait Dieu lui parler par un homme. Parce que quand il est parti, il a fait un accident, il est mort. Je ne suis pas en train de dire que tu mourras. Mais je voudrais te dire qu'aujourd'hui, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu veux prendre une décision pour Jésus maintenant, tu veux dire ma vie n'est pas correcte. J'aimerais ressembler à Jésus. Viens, descends. Laissez-moi cet espace. Je vais prier pour vous. N'ayez honte de personne. Nous tous, il nous est arrivé de prendre cette décision. Descends les marches, je t'attends. Viens donner ta vie à Jésus. Il y a de la joie pour quelqu'un qui se convertit. C'est un privilège que nous avons. Tu as vécu dans le péché, mais je t'informe que Jésus peut te pardonner. Les âmes de Dieu ne sont plus grands que les projecteurs. Regardons les âmes, acclamons Dieu. Le projecteur, on peut le payer. My Lord. Tu es là ce soir. Tu as vécu dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu as avorté. Tu vis dans le péché. Ce soir, Dieu peut te pardonner. Descends les marches. Donne ta vie au Seigneur. Décide-toi de te donner à Jésus. Batubako sekayo. Peut-être que ma caméra simbate, mais tirana ebisayo. Que l'eau là est garantie. Mettez-vous à genoux, n'ayez honte de personne. Descendez, même si vous avez pembe na copine na yo. Tikae, yebisaye lelo na lingi na changer décision à Vinanga. Ne viens pas parce que viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Je vais inviter un dernier. Tu ne sais pas pourquoi en cette fin de l'année, Dieu a organisé une si grande rencontre pour laquelle il y a eu beaucoup de dépenses. Je parlais avec le berger Christian tout à l'heure qui me parlait de tous les combats qu'il y a eu pour la rencontre. Des instruments qui se sont brûlés. Peut-être que c'était pour toi que Satan était en train de combattre cette rencontre. Et nous, nous t'attendons. Viens. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Tu es fatigué de vivre dans le péché. Tu es fatigué de vivre dans le monde. Tu as des mauvais amis. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Mais Jésus peut te pardonner.
Peut-être que tu as déjà fait ça une fois. Tu es même reculé, tu as abandonné, tu es rentré dans les choses que tu avais vomi. Ce soir, tu as envie de revenir. Reviens. Reviens. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Pendant que je prie, Dieu est en train de me parler de cette fille. Quel est ton nom? Regarde-moi. Le Seigneur est en train de me dire qu'il te cherchait depuis longtemps. Dans ta famille, les gens prient. Tu as été consacré au Seigneur depuis que tu étais enfant. Et ta mère, c'est une femme de prière. Et pendant que je te parle, Dieu est en train de me dire, il est en train d'exaucer juste la prière de ta mère. Et plusieurs fois, ta mère t'a demandé d'arrêter des choses. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes cette décision. Parce que quand je te regarde, je vois un micro devant ta bouche. Je peux comprendre clairement que tu étais même en train de chanter pour Dieu. Tu as abandonné. Et aujourd'hui, à cause du fait que tu as pris la décision, je peux te dire clairement que Dieu vient de t'accepter encore. Prends la décision de revenir. Qui sera la dernière personne? Bien-aimé, entre la délivrance, le combat spirituel et prophétiser, et ce que je fais maintenant, ce qui amène la joie au ciel, c'est ce que je fais maintenant. Voilà pourquoi je prends mon temps. Est-ce que tu peux venir au Seigneur, s'il te plaît? Viens à Jésus. Il y a des maladies qui te tourmentent. Jésus peut mettre fin à ces choses. Tu ne comprends pas pourquoi tu étais quelqu'un de très intelligent à l'école primaire, aux humanités. Depuis que tu es à l'université, tu as des combats que tu ne comprends pas. Tu as l'impression que le diable s'est levé contre tes études. Il y a un homme qui peut donner la victoire même sur le combat spirituel, c'est Jésus. Viens au Seigneur. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Je t'attends. J'aime ces personnes qui prennent le courage de descendre. Qui prennent. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les encourager? Elles sont nombreuses, ces personnes qui viennent au Seigneur. Est-ce que quelqu'un, c'est la joie qu'il y a aussi lui, pour ces âmes qui se donnent à Jésus. Mettons-nous à genoux pour que je ne vous fasse pas souffrir. J'aimerais prier avec vous. Et je vais remettre le micro tout en disant merci à toute l'organisation, au berger particulièrement pour sa démarche de nous associer à ce grand travail. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu cette activité. Mettons nos mains en l'air. Mes frères, je vais vous dire la vérité. Cet acte que vous prenez, il est tout petit. Ça peut être comme de la blague, mais nous tous, nous l'avons fait. Jésus nous a changés. Je vais déjà vous dire que ce n'est pas facile de marcher avec Jésus. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien. Je ne vous dis pas ça. Il y a des moments où vous sentirez l'envie d'abandonner, de reculer. Il y a des moments où les gens vont se moquer de vous. Le péché va vous réclamer. Vos anciens copains, vos anciennes copines, ils vont se réveiller pour vous appeler. Le diable va vouloir que vous rentrez aux choses là. Mais aujourd'hui, prenez cette décision. De la même manière que vous venez de vous mettre à genoux devant plusieurs personnes, prenez cette décision pour la vie. Que ça soit difficile marcher avec Jésus, que ça soit lourd marcher avec Jésus, je vais vous dire qu'il vous conduira au ciel. De la même manière qu'il a soutenu tous ces hommes de Dieu que je vois papa Didi là-bas, tous ces hommes de Dieu que je vois, ils ont pris une décision un jour. Dieu les a soutenus. Ils peuvent aussi vous soutenir. Baissons, chantons juste ça. Tel que je suis sans rien. Hein? Chantons ensemble. Sinon ton sang. Je peux entendre quelqu'un chanter. Et ta voix qui m'appelle. Ah!